Laurence Rossignol nous accompagne depuis 21 h en direct, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Merci d'être là. Et nous a rejoint sur ce plateau Loïc Poignant. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes porte-parole du syndicat Unité Police SGP FO. Une première question avant de reparler politique ensemble. Mais Luc Poignant, vous deviez tenir une manifestation distincte qui avait été interdite par la préfecture. Aujourd'hui, du coup, vous étiez en province, dans les cortèges avec Alliance. Juste un mot pour qualifier ce que vous pensez, comment vous qualifiez les faits ce midi, place de la République. Horrible. Quai de Valmy d'ailleurs. Horrible. Il n'y a pas d'autre mot. C'est porter atteinte, enfin avoir la volonté de porter atteinte à la vie de deux personnes qui ne font que leur travail de cette manière-là. C'est horrible, c'est barbare. Il n'y a pas d'autre expression. D'ailleurs, je le dis depuis pratiquement un mois maintenant que les violences se multiplient. Ce ne sont plus des casseurs, ce ne sont pas des manifestants, surtout pas. Mais par contre, ce sont de vrais barbares. On va y revenir dans un instant avec vous. On va en discuter avec vous également, Laurence Rossignol. Merci encore d'être là ce soir. Vous nous avez livré votre réaction par rapport à cette scène d'une grande violence qu'on a vue à la mi-journée. Où est l'après-Charlie à ce moment-là, quand les gens vous embrassaient dans la rue depuis quelques semaines? C'est ce déferlement de violence? C'est cette haine de la police? Qu'est-ce qui s'est passé? 82%, le sondage ce matin, 82% des gens qui sont derrière leur police. Donc l'après-Charlie, on l'a toujours. Le problème, c'est que vous avez une frange très très petite de la population qui pourrit la vie des manifestants, qui pourrit la vie de la police et qui s'en prend désormais à la vie des policiers. Non plus simplement s'attaquer à ce que représente la police, mais maintenant on s'attaque à la vie des policiers. C'est ça qui devient insupportable et c'est la raison pour laquelle on était rassemblés aujourd'hui pour dénoncer ça. Et en même temps, et on aurait bien aimé le faire à Paris, et en même temps pour demander plus de protection et plus de reconnaissance. Vous n'aviez pas assez de protection dans le cortège parisien aujourd'hui, sachant qu'il y avait cette contre-manifestation annoncée, prévue, sans surprise. Il n'y avait pas assez de protection pour les policiers? La preuve que si, puisqu'il n'y a pas eu d'affrontement directement. C'est-à-dire que la police assassine voulait absolument un affrontement avec les personnes qui étaient rassemblées place de la République, en l'occurrence des policiers. Ça a été suffisamment bien encadré puisque les affrontements ont eu lieu. De toute façon, il y aurait eu affrontements, mais les affrontements ont eu lieu plus loin, beaucoup plus loin. Luc Poignant, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Parce qu'aujourd'hui, cette scène hallucinante en plein cœur de Paris, demain encore des manifestations, les policiers sans doute encore visés. Comment vous allez vous organiser? Qu'est-ce qui va se passer? Nous, ça fait déjà. Au gouvernement, à Bernard Cazeneuve? Bernard Cazeneuve, j'ai entendu ce matin, on est à peu près en accord avec un certain nombre de points. Le problème, c'est que le préfet de police ne veut pas les appliquer. On a demandé, le ministre de l'Intérieur a dit ce matin qu'il n'était absolument pas contre l'utilisation des canons à eau. Le préfet de police n'applique toujours pas cette possibilité qui nous est offerte de tenir la distance entre les forces de l'ordre et les casseurs. Il y a un certain nombre de choses. Les assignations à résidence. Il a fallu attendre quand même plus d'un mois et demi pour que des personnes soient assignées à résidence. Alors, il y en a eu 40, il y en a eu 31 qui ont été maintenues, puisqu'il y en a 9 qui ont été annulées par le tribunal administratif, ce qui prouve d'ailleurs qu'on travaille quand même dans le droit. Mais il a fallu attendre quand même un mois et demi. Donc on se demande ce qu'on doit attendre, soit un drame d'un côté ou de l'autre. Laurence Rossignol, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cela? Mais je n'ai pas à répondre, j'acquiesce à ce que dit monsieur. Et moi, ce qui fait peur, et ce qui fait peur à tout le monde, et d'abord aux policiers, c'est la possibilité du drame. C'est qu'on sait très bien qu'à un moment donné, à force de provocation, d'agression, de mise en danger des policiers, quand on sait quand même que parmi les casseurs, certains d'entre eux ont de l'acide, et ils projettent de l'acide sur les tenues des policiers, ça brûle les tenues, et ensuite ça leur brûle le corps. Il y a des policiers qui sont brûlés. C'est quand même des méthodes épouvantables. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, il y a un drame, et ce drame, personne ne le veut. Ni le pouvoir, ni la police, ni les syndicats qui manifestent. Donc on est dans une situation qui est très difficile. Et moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une droite et une opposition plus responsable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Quand j'entendais aujourd'hui relayer quasiment à l'Assemblée nationale, cet après-midi, mettre en cause le ministre de l'Intérieur, alors que toute personne qui a été au pouvoir, toute personne qui a eu des responsabilités. Et dans l'histoire des gouvernements, il y en a eu des périodes difficiles, que ce soit celle des émeutes de Clichy, que ce soit les manifs CPE, il y a des courants d'ultra-gauche qui pourrissaient les manifestations. Il y en a eu avec des choses violentes. Et on sait ce qu'on veut pas, c'est Malik Oussekine. On sait exactement. Et on a tout ça. Par exemple, un des policiers attaqué dans sa voiture se serait défendu, aurait tué une légitime défense ou pas? Alors attendez, pour qu'il y ait légitime défense, il faut que ça soit reconnu par le tribunal. Il y a
Il y a de fortes chances que oui, mais c'est pas à moi d'en décider, c'est le tribunal qui décide en fonction des éléments qu'on lui apporte. Là, en l'occurrence, effectivement, mes collègues ont parfaitement bien réagi. Ça veut dire que malgré la fatigue, malgré, on va dire que le suremploi, ils réagissent encore parfaitement bien. Ce sont des vrais professionnels. Là, 2 blessés aujourd'hui. Est-ce qu'on a assez de policiers pour tenir tenir bon avec de nouvelles manifestations annoncées demain, annoncées dans les prochains jours et dans les prochaines semaines? On est dans le creux de la vague. Il y a eu 2008, 2013, 13 000 en moins. À partir de 2012, les effectifs ont gonflé. Pour le moment, malheureusement, ils sont dans les écoles. Il faut les former. On est dans le creux de la vague. On tiendra, évidemment, on tiendra. On est fatigué, on est épuisé, on est suremployé, mais on tiendra le coup. La seule chose, c'est qu'il faut arrêter l'angélisme, il faut arrêter aussi le syndrome Malik Oussekine, et il faut peut-être se donner de vrais moyens, dont on dispose d'ailleurs. On dispose des moyens, mais personne ne veut prendre la responsabilité, au moins au niveau de la préfecture de police, de nous permettre de les utiliser.